Dans la première vidéo, je disais tantôt, il faut t'élever. La manière dont tu es victime, je suis aussi victime. La manière dont tu penses, moi aussi je pense à ça. Je pense que la meilleure manière de réussir, c'est une fois essayer, voir est-ce que je ne pourrai pas ou ça marche ou ça ne marchera pas. Si ça marche, alors dans le cas contraire, tu auras dû faire quelque chose, mais ça n'a pas pris. Et quand on tombe, la meilleure manière, quand on tombe, il faut savoir se relever, c'est le plus important. Il faut savoir se relever. J'ai essayé, ici ça n'a pas marché. Je fais des analyses. Je tire les conséquences. Cela me permettra de changer ma manière, d'avoir les failles, les impacts autour de moi, l'environnement, la situation géographique pour mieux appréhender l'avenir et mon objectif. La meilleure manière de réussir, c'est ceux-là même qui ont à plusieurs reprises essayé de faire quelque chose. Ne pas attendre toujours qu'on vienne nous aider. Aujourd'hui, vous êtes convaincus avec moi qu'on ne peut pas avoir un financement venant des banques sans avoir une moto. Un bien garanti, quoi. Ça veut dire la moto, 4 grilles de la moto, la voiture, la maison, surtout la maison. Tu as une 4 grilles de moto, on ne peut pas te donner au-delà de 500 000, de 300 000. Si j'ai une idée que ma boutique doit me coûter 5 millions, est-ce que j'attends forcément les 5 millions avant d'entreprendre? Est-ce que si j'ai un 300 000, je ne peux pas commencer et puis avoir l'aide à gauche, à droite, avec les idées que je vais développer au fil du temps pour compléter mes 5 millions pour entreprendre ce que je veux forcément le faire? Est-ce qu'il faut attendre forcément le montant exact dont l'homme a besoin pour entreprendre avant de commencer? Toujours est-il qu'il faut commencer par quelque chose et progresser par autre chose. Ça veut dire que j'ai un programme de 5 millions que je vais entreprendre. Je gagne 500 000. Est-ce que je ne peux pas commencer avec les 500 000 en entendant que les opportunités, les bailleurs, les banques viennent en aide? On ne peut pas attendre le montant exact avant de commencer à entreprendre. C'est comme si je veux un exemple palpable. Quand on veut construire une maison, je dis à ma parcelle, ma maison doit me coûter au moins 20 millions. Est-ce qu'il faut attendre forcément les 20 millions avant de commencer? Si j'ai 5 millions, je peux commencer. Je peux commencer. Donc en entrepreneuriat, en entreprise, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut mettre en compte. C'est tous ces paramètres. Si on devait attendre le montant exact avant de commencer, tout le monde sera aujourd'hui riche. Personne ne devait être pauvre. Personne ne devait être pauvre. Ceux-là qui ont compris, qui s'en sortent, sont ceux-là même qui ont entrepris très tôt, quel que soit le montant, quelle que soit la situation.